Quand on parle COP21, nous parlons en fait du réchauffement climatique et donc de l'avenir de la planète. Il s'agit bien évidemment d'un enjeu mondial. Vouloir en parler dans un territoire comme la Champagne-Ardenne, un territoire minuscule au regard du niveau mondial, ça peut paraître curieux. Et pour autant, c'est très important. C'est d'autant plus important que dans la réalité, c'est chaque individu qui a un rôle à jouer pour l'avenir de notre planète et pour réduire ce réchauffement climatique. Chacun a un rôle à jouer, en fait, sur son mode de vie, sur son activité quotidienne et sur la façon dont il peut agir sur sa consommation. Mais c'est aussi un enjeu collectif parce que, entre autres, les politiques publiques qui sont décidées, y compris dans des territoires tels que la Champagne-Ardenne, vont peser sur la façon dont les choses vont évoluer dans les décennies qui viennent. Un Césaire est composé par ce qu'on appelle la société civile organisée, tout le milieu associatif, le milieu des organisations de salariés, des organisations d'entreprises, patronales et autres. Et donc nous rassemblons des millions d'individus au niveau national, des dizaines de milliers et même des centaines de milliers au niveau d'une région comme la Champagne-Ardenne. Et il s'agit bien d'individus pour lesquels les organisations qui composent un Césaire ont une responsabilité puisqu'il s'agit des personnes qui adhèrent à ces structures. Et donc, c'est la première raison pour laquelle le Césaire est concerné, se sent concerné, mais il y en a une deuxième, bien évidemment, parce qu'il est dans le rôle du Césaire de participer aux choix collectifs qui vont être décidés par les politiques, puisque le Césaire intervient directement dans le contenu des politiques publiques territoriales. Les Césaires ont bougé dans ce qu'ils étaient auparavant. Ils sont passés de CESR à CESER. Le E supplémentaire veut dire environnemental. En fait, les Césaires se sont vus augmenter leurs responsabilités en matière de développement durable. Et donc, pour tout ce qui touche au développement d'une manière générale, les Césaires sont évidemment concernés. Bien évidemment, la transition énergétique en est l'un des éléments. De manière plus large, au-delà de la transition énergétique, c'est de transition écologique dont nous parlons. Et le Césaire de Champagne-Ardenne a considéré que la transition écologique était source de développement, d'un développement nouveau, d'une croissance nouvelle. Pas obligatoirement la croissance dont on parle aujourd'hui, mais d'une croissance qui intègre d'autres éléments que des éléments purement économiques, par exemple le bien-être des populations. Bien évidemment, tout cela ne se fera pas tout seul. La transition énergétique, qui fait partie de la transition écologique, va nécessiter inévitablement beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche, y compris de recherche appliquée. Et cela veut dire que les régions qui sont en train de se mettre en place, les entreprises qui travaillent dans les régions, sont directement concernées parce que ce sont elles qui vont investir dans la transition énergétique et dans la transition écologique.